Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique, 4. La sainteté de Dieu, 1. Voyons maintenant quels autres mots et expressions de Satan permettent à l'homme de voir son visage hideux. Continuons à lire des passages des Écritures. Dialogue entre Satan et l'Éternel Dieu. Job, chapitre 1, 6-11. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Job, chapitre 2, 1-5. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Ces deux passages sont un dialogue entre Dieu et Satan, et ils rapportent ce que Dieu a dit et ce que Satan a dit. Dieu a-t-il beaucoup parlé ? Non. Il n'a pas beaucoup parlé, et il a parlé très simplement. Peut-on voir la sainteté de Dieu dans les mots simples de Dieu ? Certains diront, ce n'est pas facile. Et peut-on voir la laideur de Satan dans ses réponses ? Oui. Alors voyons d'abord le genre de question que l'Éternel Dieu a posé à Satan. D'où viens-tu ? Est-ce une question directe ? Oui. Y a-t-il un sens caché ? Non. Ce n'est qu'une question purement sans autre but. Si je vous demandais « D'où viens-tu » alors comment répondriez-vous ? Est-ce une question difficile à répondre ? Répondriez-vous de parcourir et de me promener ? Non. Vous ne répondriez pas comme cela. Comment vous sentez-vous alors que vous voyez Satan répondre de cette façon ? Nous croyons que Satan est absurde et rusé. Vous croyez cela ? Peux-tu dire ce que je ressens chaque fois que je vois ces mots ? Je me sens dégoûté parce qu'il parle sans rien dire. A-t-il répondu à la question de Dieu ? Non. Pourquoi ? Ces paroles ne sont pas une réponse. Elles n'ont aucun effet, n'est-ce pas ? Elles ne répondent pas à la question de Dieu, de parcourir la terre et de m'y promener. Dis-moi, comprends-tu ces mots ? Les comprends-tu ? Veux-tu bien me dire alors d'où vient Satan ? Avez-vous reçu une réponse à la question de son origine ? Non. Le brio de la ruse de Satan
est de ne pas laisser quiconque savoir ce qu'il dit réellement. Après avoir entendu ces mots, tu ne peux toujours pas discerner ce qu'il a dit. Et pourtant, il a fini de répondre. Peut-être croit-il qu'il a répondu parfaitement. Alors comment te sens-tu? Dégoûté? Oui. Dégoûté, oui. Maintenant, tu commences à te sentir dégoûté par ces mots. Satan ne parle pas directement, te laissant te gratter la tête et incapable de percevoir la source de ces mots. Il parle délibérément, sournoisement, et est dominé par son essence, par sa nature. Satan n'a pas longtemps réfléchi à ces mots. Il les a exprimés naturellement. Dès que tu demandes d'où il vient, il utilise ces mots pour te répondre. Veux-tu bien me dire d'où il vient? Tu te sens très perplexe, ne sachant jamais d'où il vient. Certains parmi vous parlent-ils comme cela? Oui, Quelle façon de parler est-ce? c'est ambigu. Il ne donne pas une réponse certaine. Quel genre de mots devrions-nous utiliser pour décrire cette façon de parler? C'est distrayant, confus et trompeur, n'est-ce pas? Certains parlent comme cela. Tu demandes à quelqu'un « Je t'ai vu hier, où allais-tu » Il ne te répond pas directement pour dire où il est allé la veille. Il dit « Ce fut tout un jour hier. J'étais si fatigué. » A-t-il répondu à ta question? Ce n'est pas la réponse que tu voulais, n'est-ce pas? Tel est le brio des hommes rusés. Tu ne peux jamais découvrir ce qu'ils veulent dire, ou percevoir la source ou l'intention derrière leurs mots. Tu ne connais pas leur cœur, parce qu'ils gardent leur histoire dans leur cœur. C'est ainsi Dieu. Parlez-vous souvent de cette façon? Oui. Quel est votre objectif alors? Est-ce parfois pour protéger vos intérêts, maintenir votre position, votre image, garder votre vie privée secrète, préserver votre réputation? Quel que soit le but, il est inséparable de vos intérêts. Il est lié à vos intérêts, n'est-ce pas? Cela est-il la nature de l'homme? Oui, Alors toute personne qui a ce genre de nature ne ressemble-t-elle pas à Satan? Nous pouvons dire cela, n'est-ce pas? D'une manière générale, cette façon de parler est détestable et odieuse. Maintenant, vous vous sentez dégoûté, n'est-ce pas? Oui. Cela représente la ruse et le mal de Satan. Revenant au premier passage, Satan répond de nouveau à l'Éternel en disant « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Il commence à attaquer l'évaluation de Job que l'Éternel a fait. Et cette attaque est teintée d'hostilité. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? C'est la compréhension et l'évaluation de l'œuvre de l'Éternel en Job par Satan. Satan le voit de la manière suivante, disant « Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Satan parle toujours de façon ambiguë, mais ici, il parle avec certitude. Ces paroles prononcées avec certitude sont une attaque, un blasphème et une compétition contre l'Éternel Dieu, contre Dieu lui-même. Que sentez-vous quand vous l'entendez? Sentez-vous de l'aversion? Oui. Voyez-vous ses intentions? Tout d'abord, il répudie l'évaluation que fait l'Éternel de Job, celui qui craint Dieu et s'éloigne du mal. Ensuite, il répudie tout ce que Job dit et fait dans la crainte de l'Éternel. Est-ce accusatoire? Satan accuse et répudie tout ce que l'Éternel fait et dit. Il met tout en doute. Il ne croit pas. Il dit « Si tu dis que les choses sont comme cela,
Pourquoi ne l'ai-je pas vu? Tu lui as donné tellement de bénédictions. Comment peut-il ne pas te craindre? N'est-ce pas une répudiation de tout ce que Dieu fait? Accusation, répudiation, blasphème, ces mots ne sont-ils pas agressifs? Sont-ils une expression véritable de ce que Satan pense dans son cœur? Oui. Ces mots ne sont certainement pas les mêmes que les mots que nous avons lus tout à l'heure. De parcourir la terre et de m'y promener, ils sont complètement différents. Par ces paroles, Satan révèle complètement son attitude envers Dieu et le dégoût dans son cœur pour la crainte de Dieu chez Job. Lorsque cela arrive, la méchanceté et le mal de sa nature sont complètement dévoilés. Il déteste ceux qui craignent Dieu, déteste ceux qui s'éloignent du mal, et plus encore, déteste l'Éternel parce qu'il bénit l'homme. Il veut profiter de cette occasion pour détruire Job, que Dieu a protégé de sa main, pour le ruiner, disant « Tu dis que Job te craint et s'éloigne du mal. Je vois cela autrement. » Il utilise divers moyens pour provoquer et tenter l'Éternel, et utilise divers moyens de sorte que l'Éternel Dieu lui livre Job pour qu'il soit traité arbitrairement, qu'il lui soit fait du mal et qu'il soit manipulé. Il veut profiter de cette occasion pour exterminer cet homme qui est juste et parfait aux yeux de Dieu. Cette attitude est-elle une impulsion momentanée dans son cœur? Non, elle se préparait depuis longtemps. Dieu travaille, Dieu prend soin d'une personne, protège une personne, et Satan ne le lâche pas d'un pas. Celui que Dieu favorise, Satan le surveille aussi, le suivant derrière. Si Dieu veut une personne, Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour lui faire obstacle, utilisant diverses mauvaises manières pour tenter et harceler cette personne et ruiner le travail que Dieu fait afin d'atteindre son objectif caché. Quel est son objectif? Il ne veut pas que Dieu obtienne qui que ce soit. Il veut posséder tout ce que Dieu obtient, les contrôler, les prendre en charge afin qu'il l'adore, qu'il fasse le mal avec lui. N'est-ce pas là le motif sinistre de Satan? Normalement, vous dites souvent que Satan est si mauvais, si méchant, mais l'avez-vous déjà vu? Vous pouvez seulement voir à quel point l'homme est méchant et n'avez pas vu en réalité à quel point Satan est méchant. Mais l'avez-vous vu dans cette situation avec Job? Oui. Cette situation a très clairement révélé le visage hideux et l'essence de Satan. Satan est en guerre contre Dieu, le suivant partout. Son objectif est de démolir tout ce que Dieu veut faire, de posséder et de contrôler ce que Dieu veut, d'anéantir ceux que Dieu veut. S'ils ne sont pas anéantis, alors Satan les possède et les utilise comme il le veut. Tel est son objectif. Et que fait Dieu? Dieu ne dit qu'une simple phrase dans ce passage. Il n'est pas rapporté que Dieu ait fait autre chose, mais plusieurs actions et paroles de Satan sont rapportées. Dans le passage suivant des Écritures, l'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Quelle est la réponse de Satan? C'est encore de parcourir la terre et de m'y promener. C'est encore cette phrase. Dites-moi comment cette phrase est-elle devenue la devise de Satan, le chef-d'œuvre de Satan. Satan n'est-il pas odieux? Dire cette phrase dégoûtante une fois suffit. Pourquoi Satan revient-il toujours à cette phrase? Cela prouve une chose. La nature de Satan ne change pas. Il ne peut cacher son visage hideux très longtemps. Dieu lui pose une question et il répond de cette façon.
Que dire de la façon dont il traite les gens? Il n'a pas peur de Dieu, il ne craint pas Dieu et n'obéit pas à Dieu. Donc, sans scrupule, il ose être présomptueux devant Dieu en utilisant ces mêmes mots pour éviter la question de Dieu, utilisant cette même réplique pour répondre à la question de Dieu, en tentant d'utiliser cette réponse pour confondre Dieu. Tel est le visage hideux de Satan. Il ne croit pas à la toute-puissance de Dieu, ne croit pas à l'autorité de Dieu, et n'est certainement pas disposé à obéir sous la domination de Dieu. Il s'oppose constamment à Dieu, attaque sans cesse tout ce que Dieu fait, essayant de détruire tout ce que Dieu fait. Tel est son objectif mauvais. Dans le plan de gestion de Dieu de 6000 ans, en particulier dans le livre de Job, ce que Satan dit et ce qu'il fait dans ces 2 passages représente sa résistance à Dieu. Peut-on dire cela? Oui, Satan affiche ses vraies couleurs. As-tu vu les actes de Satan dans la vie que nous vivons d'aujourd'hui? Lorsque tu les vois, tu ne penses peut-être pas que Satan a dit ces choses, mais plutôt que l'homme les a dites, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est représenté lorsque l'homme dit ces choses? Satan est représenté. Même si tu le reconnais, tu ne peux toujours pas percevoir que ces choses sont vraiment dites par Satan. Mais ici et là, tu as entendu sans équivoque ce que Satan lui-même a dit. Tu as maintenant une compréhension claire comme du cristal et sans équivoque du visage hideux et du mal de Satan. Alors ces 2 passages sur les propos de Satan aident-ils les gens d'aujourd'hui à connaître sa nature? Ces 2 passages valent-ils la peine d'être conservés pour que l'humanité d'aujourd'hui puisse reconnaître le visage hideux de Satan, reconnaître le vrai visage original de Satan? Bien qu'il ne semble pas très approprié de dire cela, cette manière de l'exprimer peut encore être considérée comme exacte. Je ne peux que le dire de cette manière, et si vous le comprenez, alors cela suffit. Encore et encore, Satan attaque les choses que fait l'Éternel, lançant des accusations contre la crainte que Job avait de l'Éternel Dieu. Il tente de provoquer l'Éternel par diverses méthodes, obtenant que l'Éternel lui permette de tenter Job. Ces mots sont donc très provocateurs. Alors dites-moi, une fois que Satan a dit ces mots, Dieu voit-il clairement ce que Satan veut faire? Oui. Dieu comprend-il ce que Satan veut faire? Oui. Selon le cœur de Dieu, cet homme Job que Dieu observe, ce serviteur de Dieu qu'il considère comme un homme juste, comme un homme parfait, peut-il résister à ce genre de tentation? oui, Pourquoi Dieu dit-il « oui » avec une telle certitude? Dieu examine-t-il toujours dans les cœurs des gens? Oui. Alors Satan peut-il examiner dans les cœurs des gens? Non. Satan ne le peut pas. Même si Satan peut voir que l'homme a un cœur qui craint Dieu, sa nature perverse ne peut jamais croire que la sainteté est la sainteté, ou l'infamie est l'infamie. Satan, dans sa méchanceté, ne peut jamais valoriser tout ce qui est saint, juste ou lumineux. Satan ne peut pas s'empêcher de tout faire pour agir selon sa nature, sa méchanceté, et avec les méthodes qu'il utilise. Même au prix d'être lui-même puni ou détruit par Dieu, il n'hésite pas à s'opposer obstinément à Dieu. Cela est mal, c'est la nature de Satan. Alors dans ce passage, Satan dit « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, mais étends ta main,
touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Que pense-t-il ? La crainte de Dieu chez l'homme est due à tous les avantages que l'homme a obtenus de Dieu. Les hommes obtiennent des avantages de Dieu, donc ils disent que Dieu est bon. Mais c'est seulement parce que les hommes obtiennent tellement d'avantages qu'ils peuvent craindre Dieu de cette manière, et non parce que Dieu est bon. Une fois que tu le prives de ses avantages, alors il t'abandonne. Dans sa nature perverse, Satan ne croit pas que le cœur de l'homme peut vraiment craindre Dieu. Pourquoi ? À cause de sa nature perverse. Il ne sait pas ce qu'est la sainteté, encore moins ce qu'est la crainte révérencieuse. Il ne sait pas ce que signifie obéir à Dieu, ce que signifie craindre Dieu. Parce qu'il ne craint pas Dieu lui-même, il pense « L'homme ne peut pas craindre Dieu non plus. C'est impossible. » N'est-ce pas ainsi ? Oui. Dites-moi, Satan n'est-il pas méchant ? Oui. Satan est méchant. Donc, des groupes religieux et sociaux ne croient pas en l'existence de Dieu, ne croient pas que Dieu puisse réaliser l'œuvre et ne croient pas qu'il y ait un Dieu. Alors ils pensent, celui en qui tu crois n'est pas Dieu non plus. Prenons l'exemple d'un homme immoral. Il regarde et voit tous les autres comme immoraux, comme lui. Un homme qui ment tout le temps regarde et ne voit personne d'honnête. Il pense que tous mentent. Un homme méchant croit que tous les autres sont méchants et veut se battre avec toute personne qu'il voit. Les gens qui ont un peu d'honnêteté croient que tous les autres sont honnêtes. Ils sont donc toujours dupes, toujours abusés, et ils n'y peuvent rien. Cela n'est-il pas vrai ? Je vous donne ces quelques exemples afin que vous soyez plus convaincus. La nature perverse de Satan n'est pas une compulsion temporaire. Elle n'est pas causée par l'environnement. Elle n'est pas une manifestation temporaire provoquée par quelque chose ou par un contexte quelconque. Absolument pas. Il ne peut être autrement. Il ne peut faire le bien. Mais quand il dit quelque chose d'agréable à entendre, il te séduit tout simplement. Plus agréable, plus délicat, plus doux sont ses mots et plus malveillantes sont ses intentions sinistres derrière ces mots. Quel genre de visage, quel genre de nature Satan a-t-il dans ces deux passages ? Insidieux, malveillant et méchant. Sa caractéristique principale est le mal. Surtout le mal et la malveillance. La malveillance et le mal.